avoir été en responsabilité ministre de l'Agriculture de la France au moment où a été négocié le fameux accord de la COP 21. Je voudrais vous raconter une histoire en même temps que tu auras des faits qui passeront, mais c'est surtout l'histoire qui compte. Quand cette COP 21 est arrivée, j'étais soucieux de la place qu'on allait donner à l'agriculture et à la forêt. Et dans les débats qu'il y avait juste avant la COP 21, l'agriculture était souvent montrée du doigt, souvent à cause de l'élevage et des animaux qui rejetaient des gaz à effet de serre. Et j'entendais beaucoup d'ONG, de gens qui participaient à la préparation de la COP 21 dire une chose assez simple: pour que l'agriculture participe à la lutte contre le réchauffement climatique, il suffit de supprimer les animaux domestiques et normalement on devrait réduire de manière drastique les émissions de gaz et avec ça on pourra envisager l'avenir et lutter contre le réchauffement climatique. Pour le ministre de l'Agriculture français, avec l'élevage en France que vous connaissez, la tradition culinaire française, la gastronomie française, c'est difficile de rentrer dans la COP 21 uniquement avec ce seul objectif. Et un jour, à Montpellier, je faisais un discours devant des scientifiques et j'avais demandé une note pour voir un certain nombre de sujets que j'aurais pu reprendre justement, c'était juste à la veille de la COP 21. Et il s'est trouvé sur cette note, il y avait plusieurs propositions qui m'avaient été faites par mon cabinet, et j'ai repéré le 4 pour 1000. Ça m'a interpellé. Donc, parce qu'un ton, un rapport comme ça, c'est toujours quelque chose qui interpelle. Et ensuite, j'ai cherché donc à comprendre, et rapidement, je me suis dit que c'était l'enjeu de la COP 21 pour ce qui concernait la France, et je pense aussi pour ce qui concerne l'avenir de l'agriculture. Le principe est assez simple, il vous est détaillé sur le slide, mais ce qu'avait fait le chercheur de l'INRA il y a 15 ans pour faire ce 4 pour 1000, c'est qu'il avait simplement cherché à trouver la quantité totale de carbone stocké dans les sols de la planète, sur les 30 premiers centimètres. Et puis après, il avait fait le rapport entre ce qu'on émettait par an en termes de carbone et ce qu'il faudrait rajouter sur tous les sols de la planète pour pouvoir absorber la totalité du carbone qu'on émet par an. Et ça a donné ce taux de 0,4% ou de 4 pour 1000. Du modèle conventionnel, utilisant beaucoup de chimie, beaucoup de tracteurs, beaucoup de génétique, et qui les montrait plutôt du doigt comme des pollueurs. L'enjeu du 4 pour 1000, de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'agriculture de régénération, de conservation, c'est de donner aux agriculteurs une mission qui élève le statut qui est le leur aujourd'hui, qui le remet d'ailleurs à un niveau bien plus élevé que ce qu'il a pu être pendant des siècles, et qui leur donne à partir de là une cohérence et une résonance avec ce que souhaitent nos sociétés de manière générale aujourd'hui, une alimentation de qualité, moins de pollution, et puis une mission, participer à la lutte contre le réchauffement climatique.